tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde recette avec l'autocuistot. Alors apparemment, parce que demain nous allons chez mes parents, mon mari a cuisiné le bœuf bourguignon et moi j'ai décidé de faire un gâteau moelleux. Et avec l'autocuistot, donc j'ai choisi le gâteau de Majorque aux amandes. Alors on dit Majorque ou Majorque, c'est peut-être pas pareil, je sais pas. Je me renseignerai sur Google. Et donc, je regarde les ingrédients qu'il me faut et je vais les chercher et je vous retrouve donc avec tous les ingrédients. Voilà, donc j'ai les ingrédients qu'il me faut. Alors, il me faut du sucre glace pour servir, donc je ne l'ai pas sorti, il est toujours dans mon placard. Une cuillerée à café de cannelle, j'ai cru que j'en avais pas, il était complètement caché derrière. Enfin, j'ai eu peur. Donc, il faut 6 œufs. Donc, il faudra mélanger les blancs avec les jaunes. 200 g de poudre d'amande qui va remplacer la farine. Donc, en fait, ça sera sans gluten. Et 200 g de sucre en poudre. Alors, j'ai du blanc et j'ai du rouge. J'ai mélangé, j'avais plus de sucre blanc. Voilà. Et là, j'ai pris un autre ramequin pour monter mes blancs en neige. Voilà, donc je vais séparer déjà les blancs des jaunes. Voilà, donc j'ai mélangé les blancs des jaunes. J'ai le soleil qui m'énerve. Là, j'ai entrefermé les volets, mais ça fait éblouissant là à l'endroit du plan de travail. Regardez, lumière. Enfin bref, donc je vais mélanger au batteur électrique qui va jusque là, oui. Je vais mélanger les jaunes et le sucre. Donc je vais d'abord faire mousser un peu les jaunes. Alors je vous retrouve après. Allez, je rajoute le sucre. Oh, ça gicle. Ça sent bon, il y a du sucre partout. Allez, je vous retrouve après. Alors maintenant que c'est bien fait, je vais ajouter la poudre d'amande. Je prendrai peut-être après un moule plus gros parce que avec les blancs montés en neige, je ne sais pas si ça tiendra bien. Voilà, donc je vais mélanger avec la spatule, doucement, mais sûrement. Ouais, je vais changer de moule. Ça sera trop petit. Alors, je vais changer de moule et je vous retrouve. Voilà, donc là, j'ai mélangé, je remélangerai encore un petit peu. J'ai changé de saladier et je vais monter mes blancs en neige. J'ai mis un petit peu de sel et j'espère que ça va bien fonctionner. Je vous retrouve quand ils sont prêts. Là, j'ai mes blancs montés en neige. Donc, je vais les mélanger. Par contre, cette spatule, oula, cette spatule-là, elle n'est pas très pratique. Donc, je vais peut-être prendre ma spatule à moi. Enfin, je sais pas. Je vais prendre ma maryse. Voilà. Normalement, elle est derrière. C'est là. Ça, c'est la maryse du premier Vorwerk. J'avais le deuxième ou le troisième, celui qui est orange et qui chauffe, là, qui commence à chauffer. Voilà, donc, hop, hop. Donc, celle-là, elle marche vachement bien, quoi. Et je l'ai toujours depuis, ça fait 40 ans. Un peu plus, j'avais 20 ans. Quand j'ai acheté le Vorwerk, on n'était même pas mariés avec mon mari. On n'avait pas les mômes, on travaillait tous les deux à Carrefour. Ouais. C'est là qu'on s'est connus.
Allez, je mélange doucement d'abord, j'incorpore pour rendre la pâte. Mais il n'y a pas beaucoup de pâte, hein, parce que comment ça s'appelle, la cuve, là, regardez, elle a quand même un diamètre conséquent, quoi. On va voir, on verra. On verra. Hop, allez, on remet. Allez, je vous retrouve quand tout est mélangé, sinon c'est trop long. Bien évidemment, je vous le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai oublié? La cannelle. Donc pour mettre la cannelle, pour qu'elle soit bien uniforme, je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais saupoudrer un peu comme ça. Je vais tourner. Ça, il fallait bien que j'oublie quelque chose de toute façon. Sinon, c'était pas drôle. Ça sent bon la cannelle. Voilà, j'aurais dû la mélanger avant au batteur. C'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux mélangé. Mais bon, c'est long à bien se mélanger. Ça fait vaporeux. En même temps, pendant que je fais ça, je vais peut-être brancher mon autocuistot pour mettre le préchauffage. Je vous le donne en mille. Devinez ce que j'ai fait. Je me suis fait très mal. C'est-à-dire que le robot était de ce côté. Je l'ai soulevé pour passer de l'autre côté. J'avais mon pouce comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le couvercle, il est tombé d'un seul coup sur mon pouce. Je ne vous dis pas la douleur. Bon, on ne cuisine pas sans avoir mal quelque part. Ou sans oublier quelque part. Voilà, donc moi, je vais mettre, avant de terminer, je vais remettre un peu de cannelle. Je vais suivre les instructions. Alors, je les suis avec vous. Hein, parce que n'oubliez pas que mes recettes cuisine, ce sont des essais et non pas des tutos. Alors, appuyez sur la touche menu mix. Voilà, j'ai appuyé jusqu'au programme manuel. Ah, alors ça, peut-être, je vais vous montrer du coup. Il y a tellement de soleil que je me vois dedans, là. J'ai mal à mon pouce. Alors, il faut aller jusqu'à manuel. Donc, je vais faire défiler. Vous voyez, ici, ça va défiler jusqu'à manuel. Évidemment, c'est à l'autre bout. Alors, on essaye de faire un petit peu vite. Là. Manuel. Appuyez sur la couche temp pour régler la température à 130. 130. Appuyez sur la touche start. C'est parti. Ouvrir le couvercle de l'autocuistot à la fin du bip de préchauffage. Donc, ça veut dire qu'il faut le fermer là. Donc, c'est terminé. Et eh ben, en attendant, je vais continuer à bien mélanger ma pâte. Voilà, donc ça a bipé. Donc j'ouvre le couvercle, c'est chaud, et je vais verser ma pâte dedans. Ça fait... Voilà. Le gâteau sera mince, hein, je trouve. Voilà. Hop, hop. Allez, je racle bien. Voilà. On peut taper, il n'y a pas de balance. Et voilà. Donc là, c'est bon. Je l'ai mis. Refermez le couvercle de l'autocuistot. Surveillez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laissez refroidir avant de démouler, saupoudrer de sucre glace avant de servir. Alors par contre, il n'y a aucun temps de cuisson. Ben écoutez, c'est à combien déjà de degrés? Je ne sais plus. Eh bien, je vais laisser faire. 130 degrés, cuisson 40 minutes, il marque. Hein. Alexa, minuteur 20 minutes. Je préfère assurer et voilà. Donc, ben, je reviens vers vous et je vais aller surveiller de temps en temps parce que j'ai un peu peur quand même. Je vous retrouve parce qu'en fait, j'ai tout changé. Quand j'ai suivi exactement les infos qu'il me disait de faire, l'autocuistot s'est arrêté. Donc, moi, je l'ai réglé sur gâteau. 20 minutes à 140 degrés et un peu avant les 20 minutes, toutes les 5-10 minutes, je vais venir voir un petit peu ce que ça donne parce que leur programme, là, ça va pas du tout ou alors j'ai foiré un truc comme d'habitude. Je vous montre. Alors, ils disent d'appuyer sur la touche menu mix, c'est ce que j'ai fait jusqu'au programme manuel, hein, je vous l'ai montré. On appuie sur la touche temp pour régler la température à 130, on appuie sur la touche start. Ouvrir le couvercle de l'autocuistot à la fin du bip de préchauffage, c'est ce que j'ai fait. J'ai versé la pâte, vous l'avez vu,
dans la cuve, j'ai refermé le couvercle et je me suis dit, c'est bon, basta, j'arrêterai quand il sera cuit. Oui, mais le problème, c'est que ça s'est arrêté 5 minutes après. Alors du coup, ben là, j'ai mis 20 minutes de cuisson à 140 et je verrai bien, parce que j'ai pas pu régler à 130. Alors il reste 5 minutes de cuisson et regardez, j'ai pas l'impression que ça soit cuit et en plus, il y a de la vapeur d'eau. Alors bon, ben je sais pas trop, j'ose pas ouvrir encore, je vais attendre les 5 minutes qu'il reste. Voilà, là j'ai arrêté, je pense que c'est cuit, je vais vous montrer. Je vous montre, mais je vais essayer de pas me brûler. Voilà, la pointe du couteau rentre et ressort presque propre. Presque, mais le problème c'est, vous savez quoi? À mon habitude, j'ai oublié de beurrer la cuve. Alors j'espère que ça ira. Donc là, je vais le remettre à chauffer 5 minutes et ensuite j'arrête. Donc, il est bon, il est bon, il est bon. Alors, menu mix. Je fais descendre jusqu'à... Voilà, je vais le faire jusqu'à manuel. Parce que comme ça me fera pas beaucoup de temps de recuisson. Voilà, manuel, c'est 5 minutes en fait. Température, je règle à 130 et je démarre. Donc, normalement, dans 5 minutes, le gâteau devrait être cuit. Voilà, le temps est terminé. Alors là, par contre, il y a beaucoup de vapeur d'eau. Alors, j'ouvre et je vais vite essuyer toute cette vapeur d'eau, là. Je vais... C'est long à cuire, je trouve. Hein. Franchement, c'est long à cuire. Je vois qu'au bord, c'est pratiquement cuit. Mais là, c'est tout mousseux. Donc, je vais être obligée... En fait, c'est ce côté-là qui n'est pas cuit. Et si je remets, ça va cuire par le dessous. Vous comprenez? Donc, là, il reste 1 minute apparemment. Ça maintient au chaud pendant 1 minute. Mais je vais remettre encore un... En fait, j'aimerais bien pouvoir tourner le gâteau pour le faire cuire de ce côté-là, vous voyez? C'est ça qui m'ennuie. Je viens de me prendre de la poudre d'amande là. Alors, bah écoutez, je vais recommencer. Hein. Je marque stop. La cuve est très chaude, mais sur le dessus, c'est pas... Ah si, quand même, c'est chaud. Bon, je vais pas le laisser longtemps. Je vais mettre un petit 5 minutes supplémentaires. Donc, je vais mettre menu. Hop, 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 je vais remettre le manuel. Voilà, manuel. Donc, c'est 5 minutes manuel. Température, je vais mettre 130. Minutes, c'est 5. Et donc, eh bien, écoutez, je mets start. Voilà, allez. Et puis après, normalement, ça devrait être bon quand même, parce que c'est long, hein. Voilà, ça a bipé. Alors, je vais me préparer à ouvrir et hop, j'enlève toute la buée. Et j'ai plein de petits trous dans mon gâteau. C'est à peu près, là, on dirait. Et par contre, je vais laisser, je vais mettre stop. Je vais débrancher mon robot, si j'y arrive. Si j'y arrive. Et je vais les laisser refroidir comme ça, de telle façon que le dessous là cuise un tout petit peu. Et ensuite, eh bien, quand c'est refroidi, parce que c'est très chaud, d'ici 5-10 minutes, je vais enlever ma cuve et je retournerai le gâteau. Je laisserai refroidir un peu, je retournerai le gâteau dans un plat. Alors voilà, le gâteau est sorti, mais j'avais oublié évidemment dans la cuve de beurrer la cuve, donc forcément, eh ben, il ne voulait pas descendre, donc il est coupé ici. Et là, ben, je vais saupoudrer de sucre glace et je vous retrouve après. Voilà, le gâteau est terminé. Bon, c'est pas le top, mais je pense que pour le prochain gâteau, si j'en fais un, je ferai complètement différemment. Je mettrai le programme directement sur gâteau. Ça cuira à 140 minutes pendant 40 minutes, 140 degrés pendant 40 minutes. Et je pense que ça ira bien et je n'oublierai pas de beurrer la cuve. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on se régalera. Je vous tiendrai au courant, je mettrai en barre d'informations si le gâteau était bon. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.